Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous retrouver. Merci de continuer de prendre le temps pour comprendre la parole. Merci de toucher du doigt l'un des problèmes du peuple d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Merci de réaliser que c'est le plan du diable. Et aujourd'hui encore, il incite des femmes et des hommes à murmurer. Notre thème du jour, nouvelle murmure. Exode 17, versets 1 à 3. Exode chapitre 17, versets 1 à 3. Je t'invite à chercher déjà la page. Exode 17, versets 1 à 3. C'est bon? Bien. Alors, sans plus tarder, prions afin que Dieu nous dirige dans cette nouvelle étude. Notre Seigneur et notre Dieu, nous commençons à toucher du doigt certaines réalités. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir la parole, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Retournons dans le livre de Exode chapitre 15 et nous lirons le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse. On s'arrête ici, juste ça. Le peuple murmura une première fois. Pourquoi? Il n'y avait pas d'eau. Moïse pria l'Éternel qui lui donna un bois à mettre dans l'eau. L'eau devint saine, ils burent et ils étaient contents. Quand il y a un problème, que faire? Aller à l'Éternel. C'est ce que fit Moïse. Moïse était un homme physiquement comme toi et moi. Quand tu as un problème, que dois-tu faire? Aller à l'Éternel. On est d'accord? Mais note bien ce mot, ce verbe, murmurer. Allons au chapitre 16. Et nous lisons verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert. C'est pour la deuxième fois. Alors cela, c'est important. Là, c'est important pour nous de noter que les enfants d'Israël ont l'habitude de faire quoi? De murmurer. Pourquoi murmurent-ils? Parce que c'est une arme du diable pour pousser à bout, pour créer la zizanie, pour mettre la division dans le peuple de l'Éternel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? À partir d'aujourd'hui, dans le cahier Moksar, je ne dois pas murmurer. Murmurer, c'est dire des choses négatives. Des personnes qui ne lisent pas la Bible. Des personnes qui ne croient pas en Dieu. Des personnes qui ne connaissent pas Dieu murmurent. Mais oui, est-ce que tu as vu un seul verset dans la Bible où Moïse murmura contre l'Éternel? Il s'est plaint une fois, d'accord, parce qu'il ne connaissait pas. Il était novice. Mais après cela, il n'a jamais murmuré contre l'Éternel. Mais ces personnes-là, chapitre 15, ils ont murmuré. Chapitre 16, ils ont encore murmuré. Allons dans le chapitre 17 pour voir s'ils ont changé d'attitude. Tu es d'accord? Nous lisons donc dans le livre de Exode chapitre 17, les versets 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ok, on s'arrête là. C'est intéressant. Tu es dans un désert et forcément l'eau est rare. On est d'accord? Bien.
Voici une deuxième fois, ils arrivent quelque part et ils ne trouvent pas d'eau. Selon toi, que devaient-ils faire? Réfléchis, analyse. Que devaient-ils faire? Bon, laissons-les, d'accord? Je te parle de toi maintenant. Quand tu arrives quelque part, tu as un problème, que dois-tu faire? Tu dois te plaindre? Tu dois murmurer? Ben, lisons la suite. C'est intéressant. Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi vous faites ça? Dieu m'a donné un plan pour conduire le peuple à destination. Je ne fais que suivre l'itinéraire divin. Pourquoi vous me cherchez des querelles chaque fois? Je me suis sacrifié. J'ai laissé le troupeau de mon beau-père. Sous-entendu, hein, d'accord? Je suis parti. J'ai affronté Pharaon à 10 reprises. Nous avons traversé la mer Rouge. Mais soyez patient envers moi. Le diable utilisait ces personnes afin de pousser Moïse à bout. Le diable provoquait Moïse à travers ces gens-là. Toi qui persécutes quelqu'un, tu persécutes un ancien ou un pasteur ou une personne, tu es toujours en train de te plaindre, demander des explications. Ne fais pas ça. Ne fais pas cela. Tu es un agent de Lucifer quand tu fais cela. Et Moïse demande gentiment, mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Donnez-nous de l'eau à boire. Pourtant, à Mara, où l'eau était amère, ils ont vu que Moïse a prié l'Éternel. Qu'est-ce qui empêchait à ces gens de prier? Qu'est-ce qui empêchait à certaines personnes qui étaient dans le groupe de dire, laissez-le tranquille, laissez-le, il est fatigué, allons prier. Allons demander à Dieu de nous donner de l'eau. Non, ça s'appelle non-assistance à personnes en danger. Ça fait beaucoup pour Moïse. On lui emmène que des problèmes. On lui cherche que des problèmes. Que des problèmes. Attention, Dieu a placé cet homme. Aujourd'hui, Dieu a placé des hommes pour te conduire dans la vérité. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ces personnes? Quand tu les persécutes, quand tu leur fais du mal, tu provoques ta propre chute et tu prépares des problèmes pour ton avenir. Alors Moïse dit, ah, pauvre homme, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Ce n'est pas moi, mais l'Éternel. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Ils ne sont pas conscients. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Nous étions en Égypte. On ne t'a rien demandé. Et tu es venu nous chercher. Tu es venu nous emmener dans un désert pour qu'on puisse mourir de soif. Tu es méchant. Sous-entendu tout cela. Hein? Pauvre Moïse. Pauvre homme. Mon ami, écoute-moi bien. Si tu es dans une communauté religieuse et tu as quelqu'un, un pasteur qui est là, ne tire pas sur lui. Prie pour lui. Demande-lui ce que tu peux faire pour l'aider. Mais ne tire pas sur lui. Parce que Dieu te demandera des comptes. Tu vois dans le verset 3, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait. Voici à 3 reprises, chapitre 15,
chapitre 16, chapitre 17, nous retrouvons le même verbe, murmure. Lorsque tu murmures contre quelqu'un qui te conduit vers le salut, tu murmures contre l'Éternel lui-même. Le diable utilisait ces personnes pour jouer dans la tête de Moïse. Il utilisait ces personnes pour le détruire. Toi qui m'écoutes, dans ton comportement sur ton lieu de travail avec tes collègues, est-ce que tu fais partie de celles et ceux qui cherchent à détruire des collègues, à décourager, à nuire, quelle que soit la personne que tu persécutes? Rappelle-toi que tu devras comparaître devant l'Éternel, parce que l'Éternel voit tout. Et ce qu'une femme ou un homme aura semé, la Bible déclare, il le moissonnera. Notre prochaine étude se trouve toujours dans le livre de Exode chapitre 17. Mais cette fois-ci, les versets 4 à 6. Le thème, c'est le calme de Moïse. Exode chapitre 17, les versets 4 à 6. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour l'assurance qu'un jour Jésus viendra nous chercher. Accorde-nous, Seigneur, la joie d'être enfants de Dieu. Beaucoup de personnes déclarent « nous sommes enfants de Dieu », mais par leur comportement, ils démontrent qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils font l'œuvre de l'ennemi. Seigneur, merci de continuer de nous parler. Merci de nous aider juste qu'au moment où tu viendras nous chercher. Seigneur, aide-nous à ne pas faire comme ces personnes qui cherchaient querelle à Moïse, mais aide-nous à supporter ce que tu as placé là pour notre salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.